Mais écoutez, d'abord, c'est vrai que moi, ça fait 33 ans que je suis d'ailleurs même à la même place, enfin dans le même hôpital. C'est une forme de fidélité, en tous les cas, à la spécialité de la gynécologie obstétrique à Antoine Béclair. Et que j'ai eu une grande chance. Je dis toujours que j'ai eu une grande chance parce que notre spécialité a vraiment explosé pendant cette trentaine d'années. Puisque je dirais que c'est le début de la médecine anténatale, avec le début de l'échographie, le début des amniosynthèses. C'est en chirurgie, le début de la chirurgie endoscopique à ventre fermé, avec les traitements des grossesses extra-utérines, les myomectomies, je dirais, les hystéroscopies, tout ce qui se fait donc à ventre fermé, avec développement aussi des techniques sous échographie. C'est bien sûr la fécondation in vitro qui ouvre un champ énorme sur le plan médical et sur le plan éthique. Et puis au niveau de l'accouchement, c'est un débat permanent entre réduire la morbidité, la mortalité, en même temps ne pas imposer la technique, et donc avoir une réflexion sur la naissance, non plus comme une fonction simplement, mais comme aussi un engagement, et qui fait intervenir l'homme, et qui va faire se développer aussi des techniques qui n'existaient pas, en particulier l'anesthésie péridurale, les césariennes sous péridurale, et des modalités de surveillance avec l'introduction des rythmes cardiaques fétaux, enfin tout ce qui est, si vous voulez, une présence technique. La contraception avec surtout l'arrivée de l'IVG, la prise en charge de l'IVG dans les services de gynécologie obstétrique, et donc avec aussi la prévention au niveau des adolescentes, je dirais, tout ce champ-là. Le traitement de la ménopause, avec des traitements substitutifs qui interviennent et les problèmes que cela peut poser. Et puis je dirais dans toute cette variante quand même qui vous voyez, s'agrandit, un abord psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce que comment l'homme et la femme se retrouvent dans tout ça par rapport à leur propre histoire, par rapport à leur projet de filiation, et donc anonymat, secret des origines, accouchement sous X, tout ça, si vous voulez, est extrêmement revu en question. Et puis il y a une dimension à laquelle qui n'était vraiment pas prévue au programme, qui est justement une dimension éthique, c'est-à-dire une souffrance éthique. Moi j'ai rencontré, si vous voulez, des hommes et des femmes qui, par rapport à des propositions qu'on pouvait leur faire, conflit entre la mère et le fœtus, pour sauver la mère, il faut, je dirais, abandonner la grossesse, congélation d'embryons, techniques de diagnostic préimplantatoire qui peuvent éviter l'interruption médicale de grossesse. Toutes ces questions-là, j'ai trouvé des hommes et des femmes qui étaient en souffrance éthique, c'est-à-dire en souffrance par rapport à leur propre point de repère. Ce n'était pas la psychologie, ce n'est pas la somatique. Et donc, au point qu'on a fait une consultation d'éthique pratique pour essayer de résoudre, d'aider en tous les cas à résoudre un certain nombre de conflits intérieurs. Donc voilà, c'est un champ extrêmement vaste, si vous voulez, autour de la naissance, avec des approches culturelles, techniques, novatrices, et d'une société qui entre-temps a bougé, puisque les couples ont des enfants beaucoup plus tard qu'auparavant. La première naissance est autour de 30 ans maintenant. Avec une demande très aiguë d'un enfant en bonne santé, bien entendu. Avec une parentalité qui a changé, une monoparentalité, des demandes parfois de couples homosexuels. Et donc on est incontestablement dans une espèce de modification de la société dans laquelle cette médecine a accompagné. Ça a explosé sur le plan international parce que, je veux dire, on est par Mons et par Vaux, il n'y a pas un pays quand même quasiment à lequel on n'a pas été, quoi. On n'a pas été invité, tout ça. Ça a quand même été une aventure internationale, enfin qui continue, quoi. Je veux dire. Donc c'est en même temps
un lieu qui est tourné à l'intérieur et un lieu qui est tourné vers l'extérieur. D'une façon générale, moi je trouve, si vous voulez, je trouve que la reproduction humaine est une thématique extrêmement importante sur le plan fondamental et sur le plan de l'engagement de la société. On voit bien tout ce que ça remue sur le plan médiatique, par exemple, ça veut dire sur le plan des états généraux de la santé qui a eu lieu, sur les lois de bioéthique, tout ça a quand même des conséquences extrêmement fortes. Malheureusement, je trouve que la reproduction n'est pas une spécialité qui a été reconnue, valorisée à juste titre, c'est-à-dire avec un certain nombre de moyens, je dirais simplement pour que les missions qui sont les nôtres au niveau du CHU, c'est-à-dire la formation, la recherche, c'est-à-dire des missions particulières comme les gens démunis, comme les couples sérodiscordants, comme les cycles préimplantatoires, n'ont pas eu, si vous voulez, la reconnaissance qu'on est en droit d'attendre. Ce qui fait d'ailleurs que je suis un petit peu inquiet pour l'avenir, parce que je trouve que la relève n'est pas tout à fait assurée si on n'a pas cadré de façon importante, si vous voulez, cette spécialité. Et quand je dis cadrer, c'est deux mouvements. D'une part, de faire à la toilette, c'est-à-dire qu'il y a des centres de reproduction qui, à mon avis, ne s'inscrivent pas dans une perspective de CHU, c'est-à-dire avec un enseignement, des publications à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Donc il y a peut-être besoin de regroupement pour pouvoir maintenir cet objectif. Et d'autre part, en inverse, si vous voulez, d'un soutien, de fléchage d'un certain nombre de postes ou de moyens pour que cela perdure et réponde à ces besoins. Il y a quand même plus de 100 centres qui sont créés en France de procréation médicalement assistée, et tous proviennent d'une formation universitaire à partir des CHU. On commence à peine à évaluer, quand même, depuis 30 ans, on commence à peine à savoir que tel ou tel service fait tant de publications et des classements internationaux, des services, des hommes, des universités. On commence, je dirais, dans ce domaine. Et ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait quelques pôles d'excellence dans ce domaine. Et puis que ceux-ci assurent une bonne formation de telle sorte que le pays en général, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la PMA, la France est quand même en 16e position. Donc c'est pas normal. La France est en 16e position, si on regarde les résultats. En termes, si vous voulez, dans le top 30, je dirais, il y a une équipe française qui a été classée pour ses publications internationales. Ce n'est pas un bon objectif. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait une vision un peu économique de ce qu'on fait. Parce qu'il faut quand même bien reconnaître que si on faisait des chèques sans savoir le montant, on signait les chèques. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un certain nombre de moyens de mettre en œuvre cela, c'est-à-dire que de tirer les conséquences. Et je trouve qu'on n'a pas encore, peut-être ça va venir, mais j'ai un petit doute, la possibilité, une fois qu'on a cette connaissance, en fin de compte, de gérer un peu plus. Et là, on retombe particulièrement dans le CHU parisien, du fait de l'énormité de l'assistance publique, dans le fait qu'on se noie dans le centre. Vous savez, pour moi, le centre, c'est un peu kafkaïen, c'est le centre de Kafka. Par exemple, ici, on fait 50% de la chirurgie, on le fait en hôpital de jour. Mais, je veux dire, ce qui est énorme. Mais, je veux dire, c'est pas du tout valorisé comme ça devrait l'être. Donc, bien sûr, les gens râlent. On dit, mais, alors quoi, on nous fait faire quoi? Il faudrait qu'on hospitalise les gens pour gagner plus d'argent? Je veux dire, c'est pas raisonnable. Donc, il y a des adaptations importantes à faire. C'est un problème de reconnaissance. Quand vous êtes dans l'État de Californie et que le gouverneur de l'État de Californie décrète que la recherche sur les cellules souches, c'est quelque chose d'extrêmement important, que l'État de Californie met, dès qu'il y a une donation de 50 €, dollars, il met 50 $, je dirais, vous vous sentez porté. Et c'est bien compréhensible que des gens, y compris des Français, sont actuellement en Californie. Mais quand vous êtes ici et que vous avez le sentiment que vous êtes toujours perçu comme quelqu'un qui va encore faire le trouble, ou qui est quelque chose qui n'est pas lisible et qui n'est pas compréhensible, et que vous êtes plutôt dans quelque chose qui est interdit, mais que vous voulez dépasser, comment voulez-vous attirer? Donc, moi je dis que c'est intéressant d'analyser ça,
Mais ça se situe beaucoup plus là. Soit on veut favoriser l'innovation, et c'est le rôle des CHU, et il faut, si vous voulez, que toutes les instances soient des aides à cela, et non pas des contrôleurs. On a trop de gens qui n'ont rien fait, si ce n'est qu'ils ont un diplôme de contrôleur. Et ils sont à égalité avec vous, qui êtes dans la mouise, en train de rechercher des choses, et dire, ah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et tout ça. On n'est pas dans une espèce d'équipe, si vous voulez, dans laquelle les uns ont comme rôle, effectivement, de regarder si on est bien dans le cadre établi, hein, ça c'est bien, mais plutôt comme des censeurs qui se mettent à égalité. Et ça c'est, et en plus, aidé par une ambiance, une loi qui vous dit, bah oui, ça c'est, attention à eux. La réforme de 58 doit être réformée, quoi, pour parler clair. Elle était très bien à un moment donné, elle ne correspond plus à notre réalité. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de mobilité entre les trois fonctions, mais on ne peut plus, une personne, si elle veut être performante, si elle veut être nulle, alors ça c'est très bien, elle peut même avoir encore deux fonctions de plus, hein, ça ne changera rien, si elle fait rien dans aucune d'elles. Mais si elle est performante dans son activité clinique, si elle est performante dans son activité de recherche, et si elle est performante dans son enseignement, c'est pas possible. Donc il faut garder ces fonctions, mais plutôt dans une notion d'équipe, et qu'à l'intérieur d'une équipe, d'une spécialité donnée, les gens se spécialisent pour un temps qui peut être renouvelable pour tel ou tel. Donc je crois que c'est une des clés du CHU, hein, parce que là vraiment, alors plus les fonctions administratives, voilà, c'est impossible.